J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, j'espère que ça se passe beaucoup mieux pour vous que pour l'économie algérienne, qui vient de connaître, j'ai l'impression, son coup d'arrêt le plus brutal depuis l'histoire de l'Algérie indépendante. C'est un coup d'arrêt, c'est un traumatisme. Les entrepreneurs algériens sont en train de vivre un traumatisme inédit. Je dis bien un traumatisme inédit à cause de la récente décision qui a été prise par Kamel El-Zik. Rappelez-vous, de cela quelques jours, je l'ai dit, Kamel El-Zik, c'est une catastrophe pour la gouvernance en Algérie. Je l'ai dit, et je m'attellerai, le Kamel El-Zik est en train de ruiner, je dis bien de ruiner l'économie algérienne et de ruiner la crédibilité de Abdelmadjid Tebboune, le président algérien. On en a parlé il n'y a pas longtemps, et de cela à peine une semaine, et on a dit que Kamel El-Zik, il est dans tous les mauvais coups, dans toutes les mauvaises décisions, dans toutes les maladresses commises par les autorités algériennes. C'était le 2 juillet 2025, Kamel El-Zik, l'homme qui est en train de ruiner la présidence, la crédibilité de la présidence de Tebboune. C'est lui qui l'a orienté ou manipulé, qui lui donne les plus mauvais conseils, toutes les mauvaises lois concernant la loi de la légalisation de l'importation des kebabs, concernant l'allocation chômage, concernant les restrictions aux importations, concernant l'allocation touristique, toutes les lois idiotes, débiles, qui n'ont aucun sens, qui n'ont produit que des complications, de la pauvreté, de la misère, de la galère et une série interminable de difficultés de plus en plus insurmontables pour les entreprises algériennes. Donc toutes ces mesures, derrière toutes ces mesures, on retrouve Kamel El-Zik. C'est ce qui vient de se passer depuis le 9 juillet dernier. Alors, les autorités algériennes ont pris trois mesures, à travers 3 notes. 2 mesures, la troisième, elle est liée à la première. La première mesure, donc, elle a été communiquée par les autorités algériennes à travers une association. Et ça, bien sûr, il n'y a que nous, à Algérie Part, qui relevons cette anomalie depuis des années. Aucun expert, aucun patronat, très peu de chefs d'entreprise. Il y en a qui parlent, ils parlent dans les coulisses, ils ont peur d'aborder ce tabou. Comment se fait l'Algérie, c'est le seul pays au monde où une association, ça c'est l'association professionnelle des banques et des établissements financiers, qui donne des ordres aux banques. Une association qui donne des ordres. Mais c'est un cas unique au monde. C'est un cas unique au monde. Cette association qui existe depuis 1994, elle est une association. Une association ne remplace pas une autorité. Une association n'est pas une autorité. L'autorité, c'est la Banque centrale. La Banque centrale, la Banque d'Algérie, n'était même pas, je vous assure, tout ce que je vous dis est vrai. Nous avons mené l'enquête. Au moment où la BEF, le 9 juillet, envoie une directive à toutes les banques algériennes pour leur dire: nous avons l'honneur de vous informer que la BEF a été saisie par les services du ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations concernant le suivi des opérations d'importation. À travers ce courrier, il est précisé que dans le cadre de suivi des opérations d'importation effectuées par les opérateurs économiques, par leurs propres besoins, qu'il s'agisse de fonctionnement ou d'équipement, il vous est demandé de bien vouloir exiger le document programme prévisionnel d'importation du second semestre, dûment visé par les services du ministère du Commerce préalablement à toute opération de pré-domiciliation, de domiciliation, ouverture de ligne de crédit. À cet effet, il vous est demandé d'instruire vos services concernés à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'application de cette mesure. La BEF, une association, c'est pas la Banque d'Algérie la Banque d'Algérie, c'est une autorité. C'est elle qui est normalement le régulateur et le contrôleur du secteur bancaire. En Algérie, c'est pas la Banque d'Algérie qui parle, c'est une association, Jemaïa, qui existe depuis 1994 et dont les statuts sont très clairs. Aucune association ne peut remplacer une autorité dans aucune loi dans un pays au monde. Mais le ministère en Algérie, Kamel El-Zik, il demande à la BEF de dire aux banques, attention, que toutes les entreprises qui doivent importer pour leurs propres besoins, c'est-à-dire ou importer leurs propres besoins pour leurs matières premières ou pour leurs besoins de fonctionnement. Une entreprise, vous savez, pour produire un verre par exemple, il nous faut une matière première, il faut une machine, il faut des équipements, il faut quelquefois des logiciels informatiques pour gérer les équipements, ou pour réparer, ou pour la maintenance. Toutes les entreprises du monde importent pour pouvoir produire. Il n'y a aucun pays qui produit 100%
de ce qu'il produit à partir de 100% de ce qu'il a comme matière première ou comme service sur place. Donc les entreprises algériennes, la note du 9 juillet, elle leur dit, vous n'avez plus le droit d'importer, vous n'avez plus le droit de demander une domiciliation, parce que pour importer, il faut une domiciliation, une pré-domiciliation, ou l'ouverture d'une ligne de crédit pour financer l'opération d'importation. Eh bien, aucune entreprise algérienne n'a le droit de demander, et les banques algériennes n'ont plus le droit d'accorder ni pré-domiciliation, ni domiciliation, ni ligne de crédit, tant que les entreprises ne valident pas un document qui s'appelle Programme prévisionnel d'importation du second semestre. Programme prévisionnel d'importation. C'est-à-dire, c'est un cas unique au monde, c'est du jamais vu, il n'y a pas d'équivalent au sens propre du terme. C'est que les entreprises, ils disent à l'État, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous devons importer dans les 6 mois à venir, vous devez le valider. Si l'État ne valide pas ce document, les entreprises algériennes ne peuvent pas importer. C'est un cas inédit, c'est-à-dire c'est l'État qui intervient dans les propres besoins des entreprises, sachant que les besoins des entreprises ils peuvent être prévisibles, il peut y avoir des prévisions, mais on est dans le monde des entreprises, c'est pas le monde des sciences exactes. Imaginez, vous avez une machine qui tombe en panne. Elle tombe en panne durant les 3 derniers mois de l'année, où il faut une pièce. Et cette pièce, il faut qu'elle soit importée à l'étranger. Comme tu l'as pas mis, comme ça n'a pas été prévu dans le programme prévisionnel, bah, tu ne peux pas importer. Donc ta machine, elle est à l'arrêt. Donc tu ne peux pas produire. Donc chômage technique, ton entreprise, elle est à l'arrêt. Un exemple bête. Tu as une grue, tu as plus qu'une machine. Tu as une attaque informatique, tu as un logiciel qu'il faut, tu as des mises à jour. Il y a toujours des imprévus. Dans la vie économique, il y a toujours des imprévus. Même l'État. Donc quand on élabore les lois de finances, il y a un chapitre qui s'appelle dépenses imprévues. Les entreprises, on leur demande de calculer 6 mois à l'avance ce qu'elles doivent importer et de valider leur prévisionnel auprès du ministère du Commerce. Si le ministère du Commerce valide, à ce moment-là, on va leur donner un document avec lequel ils pourront aller importer. Ça, c'est la première mesure. Les banques, ensuite, ont reçu, toujours à travers la BEF, pas la Banque d'Algérie, toujours à travers l'association. Une association qui dirige des banques, qui a une idée dans le monde, mais c'est pas grave. Plus rien n'est choquant en Algérie en ce moment. La BEF leur demande d'appliquer cette mesure. La note, elle date du 9 juillet. Ils ont renvoyé une deuxième note pour dire cette obligation, elle est instaurée depuis le 1er juillet. C'est-à-dire que toutes les opérations d'importation depuis le 1er juillet sont suspendues, doivent être suspendues, et aucun paiement, aucun fournisseur étranger ne doit payer pour les entreprises qui ont tenté ou qui ont demandé de financer des opérations d'importation depuis le 1er juillet, parce que le ministère du Commerce extérieur a décidé que cette mesure, cette obligation de fournir un document qui s'appelle Programme prévisionnel d'importation, elle doit s'appliquer depuis le 1er juillet. Donc, nous avons un État, dans un ministère, il donne une note, il impose une nouvelle mesure le 9 juillet, mais il l'applique, il annonce la nouvelle mesure le 9 juillet, mais il veut l'appliquer depuis le 1er juillet, c'est-à-dire 9 jours avant sa mise en place. Ah ben là, dans ce cas-là, il fallait décider le 1er juillet. Dans ce cas-là, il fallait décider le 1er juillet. Normalement, ça se décide pas comme cette mesure non seulement n'a pas de sens, mais si on veut la décider, normalement au mois de mai ou au mois d'avril, à l'avance, 3 mois à l'avance, vous prévenez les banques et vous prévenez les entreprises algériennes en leur disant, écoutez, dans 3-4 mois, nous allons instaurer une nouvelle mesure, préparez-vous, adaptez-vous à cette nouvelle mesure. En Algérie, non. Le 9 juillet, on décide d'une nouvelle mesure et on informe ensuite dans un nouveau document, dans une nouvelle instruction, que cette nouvelle mesure, elle s'applique, elle a un effet rétroactif depuis le 1er juillet. Ça n'a aucun sens. Donc, les banques algériennes, ça a créé la panique. En ce moment, depuis plus de 48 heures, c'est la panique dans toutes les banques. Les banquiers algériens, heblou, ils ne savent plus comment faire, ils ne savent plus comment gérer. Les banques étrangères, les banques arabes, les banques françaises, et c'est bon, ils disent ce pays, c'est un pays de fous. On nous demande d'arrêter, de ne pas payer les fournisseurs. Donc, les fournisseurs étrangers ne seront pas payés. Il y a des fournisseurs étrangers qui ont texte depuis le 1er juillet, il y en a qui ont expédié leurs marchandises pour leurs clients algériens. Mais ils ne peuvent pas être payés tant que leurs clients algériens ne fournissent pas aux autorités algériennes ce fameux document qui est le programme prévisionnel d'importation. Donc, les fournisseurs étrangers vont se retrouver dans une situation de défaut de paiement.
elle risque, encore une fois, il risque de gros problèmes avec les autorités algériennes. Donc, manèche fahmine ou chahisra. Sachant que la brutalité de la mesure, non seulement le caractère inédit et l'absence de bon sens de cette mesure, sa brutalité, le 9 juillet, avec effet rétroactif du 1er juillet. Les banques n'ont pas été préparées préalablement, n'ont pas été informées préalablement. Le 9 juillet, on leur demande de tout arrêter, d'arrêter toutes les opérations d'importation qui ont commencé depuis le 1er et de ne plus faire aucune opération à partir du 9. Ce document, maintenant, comment il faut qu'il soit obtenu? Vous allez voir qu'il y a 6 étapes. C'est un blocage des importations. C'est-à-dire que les entreprises algériennes, elles doivent se préparer à fermer. D'ailleurs, les entrepreneurs algériens, beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en train de sombrer dans la dépression. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont fermer. Et notamment les industriels, sans les importations de certaines matières premières, sans les importations de certains services, et sans les importations de certains équipements, on ne peut pas travailler. Justement, une autre note, en parlant d'importation de services, une autre note le 9 juillet, le jour même, kiff, l'ABEF, l'association toujours, qui informe les banques algériennes, qui leur demande d'appliquer une nouvelle mesure. Cette mesure est de bloquer les importations des services. Et les importations de services maintenant sont désormais soumises à une autorisation préalable délivrée par les services du ministère du Commerce extérieur. Les banques sont invitées à exiger les présentations de la dite autorisation préalablement à toute opération de domiciliation relative à l'importation des services. Qu'est-ce que c'est que l'importation des services? L'importation des services, c'est dans les importations dans les marchandises, dans les biens physiques, les biens alimentaires, les biens industriels, les biens... les produits chimiques, tout ce qui est marchandise, tout ce qui est matériel. Il y a aussi les importations des services. Les importations des services, par exemple, l'achat de logiciels, payer une prestation d'un architecte qui est basé à l'étranger, par exemple, d'un bureau d'études qui est basé à l'étranger, payer payer une prestation d'un opérateur qui a fait surtout les études, le consulting, les prestations informatiques, l'achat, encore une fois, surtout les logiciels informatiques, surtout les logiciels de comptabilité. Par exemple, les banques algériennes, elles importent des services. Par exemple, le SWIFT, ils utilisent un SWIFT qui est une sorte de moyen de paiement international, d'un canal de paiement international sécurisé et réglementé. Eh ben, il faut payer. Ce système, il y a des frais, les banques doivent payer. C'est ça. Les visas, cartes Visa, Mastercard, ça c'est des services. Pour avoir des cartes Visa, pour avoir des cartes bancaires Visa et Mastercard, il faut payer un certain nombre de frais à des sociétés qui s'appellent Visa et Mastercard. Ça, c'est des importations de services. Et ben aujourd'hui, on ne peut plus utiliser certaines plateformes internationales, certains messageries sécurisées, certains canaux bancaires, certains services, etc., sans passer par une autorisation du ministère du Commerce. Déjà, en Algérie, il faut savoir que l'importation de services, elle est dans la majorité des cas, pour ne pas dire pratiquement dans tous les cas, soumise à une autorisation de la Banque d'Algérie. Pour l'importer, c'est pour payer un cabinet étranger, pour payer un architecte étranger, pour payer un consultant étranger, pour payer de la formation à un formateur étranger, pour payer un organisme étranger qui fournit un service. Il faut passer par la Banque d'Algérie. Aujourd'hui, il faut passer non seulement par la Banque d'Algérie, mais par le ministère du Commerce. Donc les banques algériennes, par exemple, si le ministère du Commerce ne leur donne pas l'autorisation, elles ne peuvent pas payer Visa et Mastercard pour avoir les abonnements nécessaires et les autorisations nécessaires et les frais pour payer les frais de service nécessaires pour pouvoir commercialiser des cartes Visa, des cartes de paiement internationaux qui sont Visa et Mastercard. Un exemple concret. Donc 3 mesures. D'un coup, le 9 juillet, le Kamal Rezé qui se réveille, il bloque toute l'Algérie. Toute l'Algérie, elle est bloquée. Pourquoi? Nous avons plus de 1 million, presque 2 millions d'entreprises. Ah, là, le chiffre officiel, nous avons 1 650 000 depuis 2024. Qui sont inscrits au registre de commerce. On va dire, le secteur de l'industrie, il y a des milliers d'entreprises. Des milliers d'entreprises qui sont obligées d'importer pour pouvoir produire. Nous avons, quelque part, on parle au BAMU, l'industrie agroalimentaire, par exemple, toute seule, c'est 23 000 entreprises. Les 23 000 entreprises agroalimentaires ont besoin d'équipements. Regardez l'agroalimentaire. On n'a pas de chiffres sur le secteur industriel lui-même, mais on va dire ce sont des milliers. Quand on parle Belek, disons un chiffre bateau, 100 000 entreprises. Il y a au moins 100 000 entreprises qui doivent importer. Ça peut être plus, ça.
Parce que il n'y a pas que les industriels qui doivent importer. Et il y a des secteurs, des fois il y a des secteurs des services, l'État lui-même importe, la pharma, tout le monde peut importer. Toutes les entreprises peuvent importer. Toutes les entreprises peuvent être à un moment donné amenées à importer un équipement ou un service depuis l'étranger qui est essentiel, qui est important, indispensable à leur fonctionnement. Toutes les entreprises doivent maintenant saisir le ministère du Commerce, demander un nouveau document, avant de pouvoir aller vers la banque et demander l'ouverture d'une ligne de crédit pour financer leurs importations. Ça va créer un blocage inédit. Au ministère du Commerce, ils seront assaillis, seront obligés de traiter des centaines de milliers de demandes. Nous sommes au mois de juillet, la période des congés arrive. Août, juillet, c'est la période des congés, il y aura beaucoup de départs. Aucune administration au monde ne peut mobiliser, je dis bien aucune administration au monde, une administration centrale, parce que le ministère du Commerce est une administration centrale. Aucune administration au monde centrale ne peut mobiliser du personnel pour étudier des milliers de demandes pour la délivrance d'un document important pour le fonctionnement de l'économie. C'est pas possible. On se dirige vers un blocage généralisé. Monsieur Rizik a décidé de bloquer le pays. Il a bloqué toutes les entreprises du pays. Plus personne ne peut travailler. Les banques ne peuvent plus travailler. Wesh, exemple concret, très simple, parce que le ministère du Commerce, il a expliqué ça. Il a expliqué comment on doit demander ou obtenir ce fameux document qui est le prévisionnel, le programme prévisionnel d'importation. 6 étapes. La première étape, c'est quoi? Télécharger le formulaire du programme prévisionnel via le site du ministère du Commerce. Comme le site du ministère du gouvernement algérien étant souvent en panne, très difficile à télécharger, et la base de données sera saturée bientôt, vous allez voir les gros problèmes pour le téléchargement de ce document. Deuxièmement, après, il faut remplir le tableau, etc. et apposer la signature du cachet de l'entreprise. Ensuite, ce tableau doit être validé, pas uniquement par le ministère du Commerce. Pour les entreprises qui relèvent du ministère de l'Énergie, comme Sonatrach et ses filiales, ce tableau doit être validé par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, lorsqu'il s'agit des entreprises publiques ou privées relevant du ministère de l'Énergie. Le même document doit être visé par le ministère de l'Industrie lorsqu'il s'agit des entreprises publiques, privées relevant du secteur de l'industrie, etc. Donc, chaque entreprise qui relève, par exemple, en agriculture, il faut qu'elle écrive, il faut qu'elle demande aussi la validation du ministère de l'Agriculture. L'énergie, donc il n'y a pas uniquement la validation du ministère du Commerce. Il faut la validation de tous les autres ministères, de tous les autres secteurs qui sont concernés par l'activité économique. Donc, bon courage. Après, il faut que l'opérateur économique, l'entreprise doit transmettre ce tableau au ministère du Commerce. Le ministère du Commerce, ensuite, il doit recevoir par courrier postal ou par toute adresse électronique. C'est-à-dire, il faut pas envoyer par courrier postal, il faut envoyer uniquement à une certaine adresse électronique. PP fonctionnement, ministre du Commerce.gov.dz. Donc, c'est cet email, encore une fois, c'est le site internet non bon, c'est des problèmes techniques, les entreprises algériennes seront dans la merde. Dans la 5e étape, le ministère du Commerce qui va procéder à la validation du tableau dans un délai, soi-disant, de 7 jours. Soi-disant, ils vont répondre dans un délai de 7 jours. Ce qui est naturellement impossible à tenir, puisque comment dans 7 jours, le ministère, l'administration centrale du ministère du Commerce peut répondre à des milliers de demandes, étant donné qu'il y a des milliers d'entreprises qui ont besoin d'importer. Surtout, nous sommes à la rentrée du mois en été, les entreprises préparent l'été, il y a des périodes de congés, elles préparent l'été. Généralement, c'est pendant l'été qu'on renouvelle le stock de matières premières, qu'on doit réparer, faire de la maintenance des équipements, qu'on doit changer quelques logiciels, quelques services, etc. pour se préparer à la rentrée sociale et relancer l'activité de l'entreprise. Donc, c'est intenable. En 7 jours, comment des directeurs centraux ou comment le personnel du ministère du Commerce va valider, va étudier tous les dossiers de toutes les entreprises algériennes, des milliers d'entreprises. J'ai pas de mots. Il y a presque 2 millions d'entreprises. Donc, pour nous, 600 000 entreprises doivent importer. Minimum 600 000. Alors, on a besoin d'importer l'agriculture, on a besoin d'importer l'agroalimentaire, on a besoin d'importer la pharma, on a besoin d'importer le secteur financier. Toutes les entreprises qui activent, qui créent un service ou une marchandise, quelle que soit sa nature, nécessitent à un moment donné d'importer. Ou doivent passer par un fournisseur, ou ont besoin d'un fournisseur étranger. Ou entre 500 000 et 600 000 entreprises. Comment en 7 jours le ministère du Commerce va étudier tout cela? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est intenable.
il y aura un blocage généralisé. En plus, les entreprises algériennes doivent obtenir la validation de leur secteur respectif, des autres ministères. Les entreprises de l'énergie, il faut qu'elles obtiennent la validation du ministère de l'énergie. Les entreprises de l'agriculture, il faut qu'elles obtiennent la validation du ministère de l'agriculture. Les entreprises industrielles, il faut qu'elles obtiennent la validation du ministère de l'industrie. On va créer une anarchie sans précédent. Ça n'existe nulle part au monde. Même dans les pays socialistes, archaïques, ils ne le font plus. Autoriser tout, un programme prévisionnel, tout soumettre à des autorisations. En réalité, les banquiers d'ailleurs, ils l'ont compris, c'est que Kamal Zik a été instruit par Tebboune de bloquer les importations, de réduire la facture des importations. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'à la fin de l'année 2025, ils ont très bien compris que l'Algérie a gagné beaucoup moins d'argent en 2023 par rapport à 2022, qu'en 2022, si on a eu 62 milliards de dollars d'exportation, en 2023, on a eu une cinquantaine. En 2024, on attend les chiffres définitifs, mais c'est même pas 50 milliards de dollars. En 2025, on sera à peine une quarantaine de milliards de dollars d'exportation. Or, les importations sont en train d'augmenter. Et Abdelmajid Tebboune veut à tout prix, lui, Kamal Zik, faire croire aux Algériennes et aux Algériens que la balance commerciale du pays, elle est excédentaire. Que le pays va bien parce que la balance commerciale, elle est excédentaire. Ça, c'est Tebboune et Zik qui pensent que les Algériens et les Algériens sont cons. Quand ils verront que la balance commerciale est excédentaire, ils vont croire que leur pays va bien. Ça n'a aucun sens. À quel prix? Il va y avoir des pénuries dans les mois à venir. Il va y avoir des pannes au niveau des entreprises, des périodes de chômage technique, des pannes techniques, impossibilité de travailler. Il va y avoir une pénurie de matières premières et d'équipements pour les entreprises qui va créer une pénurie de produits de large consommation qui va alimenter l'inflation. Et vous allez voir l'inflation à partir du mois de septembre, comment elle va passer de 4% jusqu'à 6 voire 7% et on se donnera rendez-vous. Vous allez voir ce qui va se passer. Les entreprises algériennes sont aujourd'hui dans une situation d'une grande indélicatesse. Les chefs d'entreprise en perte de l'ikhlas, ils vont péter les plombs. Ils vont péter les plombs. C'est pas possible de travailler dans un pays pareil. C'est un coup de folie. Cette décision est un coup de folie. Des autorisations partout, des documents, des licences partout, de la répression partout. Tu ne peux rien faire en Algérie sans demander une autorisation, sans obtenir une autorisation. C'est pas un pays. Dans ce cas-là, il faut arrêter le secteur économique. Il faut revenir vers le communisme des années 60. C'est l'État qui importe, c'est l'État qui décide de tout. Ou arrêtez le secteur privé, arrêtez l'entreprise privée, arrêtez tout. Je ne comprends pas. Même en Corée du Nord, ça se passe pas comme ça. Et la Banque centrale, ce qui est plus grave, c'est que la Banque d'Algérie ne sont même pas au courant. Au niveau de la direction d'échange de la Banque d'Algérie, ils n'étaient même pas au courant. Le gouverneur de la Banque d'Algérie n'a même pas été consulté. C'est une décision qui a été prise par Zik, Kamal Zik, Wahdo, Tebboune. Et mais avec des banquiers, tu as la Banque centrale, tu as le ministre des Finances, personne n'a été consulté. Ils ont appris, je vous assure, j'ai parlé à toutes mes sources, des cadres et des directeurs de la Banque d'Algérie et du ministère des Finances, ils ont été informés en même temps que le public, que tous les banquiers par l'instruction de la BEF. Ils n'étaient pas au courant. Belli, où il y a une nouvelle, comment dirais-je, j'allais dire le mot répression, parce que pour moi c'est du répression, un nouveau mécanisme de rétrécissement, un nouveau mécanisme de contrôle, ou un nouveau mécanisme de réduction des importations, ou un nouveau mécanisme d'encadrement des importations. En réalité, c'est pas de l'encadrement, c'est de la répression tout court. Quand on dit à une entreprise, tu ne peux rien faire si tu n'obtiens pas la validation de tel document auprès de telle administration, c'est qu'on est en train de lui compliquer la vie. C'est le contraire même de la liberté d'entreprendre. Pourquoi c'est à l'État de valider les besoins d'une entreprise? Ce n'est pas à l'État, c'est aux banques. L'entreprise, elle a le droit de vouloir importer ce qu'elle veut. Et les banques, ensuite, c'est à elles d'estimer si elles peuvent financer, oui ou pas. C'est tout. L'État n'a pas son mot à dire. D'où elle doit importer. Elle doit valider ce que tu dois importer. Mais dans quelle logique elle dit? De quel droit tu veux me dire tu dois valider mes besoins? Tu n'as pas à valider mes besoins. Il y a les banques où elles me financent ou elles ne me financent pas. C'est simple. À un moment, on ne veut pas financer les entreprises. Tu dis aux banques, vous ne pouvez pas dépasser tel ou tel seuil, ou tel type d'importation, vous ne devez pas les financer parce que les importations sont financées par de l'argent de l'État en Algérie, comme le dinar est
une monnaie qui n'est pas convertible, on doit utiliser les devises qui sont données par la Banque centrale, par la Banque d'Algérie. Donc, dans ce cas-là, effectivement, si l'État ne veut pas financer certains types d'importations, il faut qu'il précise de quelle importation il s'agit. Mais généraliser cette mesure, cette répression généralisée, quand même, je sais même pas comment on peut l'appeler, c'est extrêmement grave, Yannis frère. On est dans une situation, il s'agit pas de serrer le vis. Là, on a fermé le pays. C'est un blocage. Le mot est clair et net et précis. C'est un blocage généralisé des importations. Pourquoi? Parce que Tebboune El Zig veut à la fin de l'année 2025 avoir un bilan comptable, soi-disant positif. Mais au prix de quoi? Des pénuries, de l'inflation qui va augmenter, le chômage, les entreprises qui risquent de licencier et une entreprise qui n'a pas d'équipement. Elle ne peut pas rester. En 7 jours, ils vont leur répondre. Jamais de la vie. En 7 mois, ils vont leur répondre. Il y aura des entreprises algériennes qui ne pourront pas faire fonctionner leurs machines parce qu'ils ne peuvent pas importer les pièces. Elles ne pourront pas faire fonctionner leurs équipements parce qu'elles n'ont pas le logiciel ou les services qui sont les services informatiques nécessaires pour pouvoir les faire fonctionner. Il y aura des études, il y aura donc des pannes, les pannes vont provoquer du chômage technique, plus le chômage technique va durer, va devenir du véritable chômage. Et la production de l'entreprise va être impactée, le chiffre d'affaires va être impacté, et les gens vont se retrouver, et les charges vont perdurer, parce que l'entreprise, on lui demande de ne pas, on la bloque pour travailler, mais pour payer les cotisations sociales, les salaires, les cotisations salariales, les impôts sur le revenu, les impôts, les différents types d'impôts, etc. Ah là, on lui accorde aucun délai. On est intraitable avec l'entreprise. Pour payer les charges doivent être payées à temps. Mais pour travailler, ils foutent la paix aux entreprises et leur permettre de travailler, de créer de la richesse, on les persécute jusqu'au bout. On se dirige vers la mise en faillite un nombre important de ces entreprises. Et vous allez voir ces deux mesures, si elles ne sont pas enlevées d'ici le mois de septembre, elles vont aboutir à la destruction massive d'un nombre important d'entreprises algériennes. Et les banquiers eux-mêmes, il y a des banques étrangères qui pourraient quitter le pays, d'ailleurs. À un certain moment, BNP, Société Générale, ou les banques arabes, si ça continue comme ça, ils vont quitter le pays, on peut pas travailler. Vous nous interdisez de financer déjà il y a les licences, déjà il y a beaucoup d'obstacles bureaucratiques, déjà il y a beaucoup de surveillance, déjà il y a beaucoup de répression, déjà on peut rien faire, c'est parce qu'il faut passer par un certain nombre d'autorisations. Aujourd'hui, vous nous mettez une muraille de blocage, parce que c'est une muraille, c'est ce processus. Les banques ne vont pas travailler, si les banques ne travaillent pas, elles vont pas rester longtemps en Algérie, elles vont réduire leur représentation en Algérie, elles vont réduire leurs investissements en Algérie, elles vont partir. On va se retrouver comme dans les années 70, avec des souk al-fellah, des banques étatiques, un pays où le socialisme il règne partout, et où vous avez bien vu les pays socialistes, les pays communistes, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des faillites, de la pauvreté, de la misère sociale, et plus tard de l'instabilité et de l'insécurité.